Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la nouvelle lune en poisson qui aura lieu ce samedi 13 mars 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder le message qu'a à nous délivrer le tarot de Marseille pour cette nouvelle lune. En complément avec le lunologie, on ira voir le pro, j'ai pris une carte du tarot également pour accompagner le pro, le sentimental avec le chakra du cœur qu'on recouvrira avec l'améthyste love, on ira voir un message de l'oracle des miroirs et puis on terminera par quelques conseils, je ne sais pas encore lequel, je verrai en fonction de la guidance. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien que vous avez déjà en ligne bien évidemment vos tirages taroscope et ce qui vient à vous pour ce mois de mars qui sont déjà en ligne par signe astro. Donc vous les trouvez dans les playlists ou en haut juste là à droite dans le petit i. Donc vous avez tout pour vous accompagner. Vous avez également, si vous ne le savez pas, les guidances de la semaine que je vous fais chaque semaine et puis celle des lunes, les amis. Et vous avez des tirages intemporels. Je vous laisse farfouiller la chaîne pour trouver votre bonheur. Je tiens à vous remercier tous infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos partages. Gratitude à vous vraiment infiniment. Clairement, je suis comblée. Vous me dites que ça vous aide sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif. Donc gratitude. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà les amis, dernière petite chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va ensemble? Allez, c'est parti. Alors, la première carte, ça va être... Qu'est-ce que je raconte? Non, on va d'abord aller voir ce que nous raconte la nouvelle lune dans le lunologie. Regardez cette magnifique carte de la nouvelle lune en poisson qui nous indique méditer et contempler. J'espère que vous la voyez bien. Elle est magnifique, d'une couleur, j'adore ce bleu, c'est un peu un bleu canard, je suis fan. Allez, c'est parti. Cette carte parle de rêves et de liaisons amoureuses, d'âme sœur et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous si c'est ce que vous avez déjà connu et ce à quoi vous vous attendez. Cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-la très fort parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Si tout cela vous paraît un peu délavé à l'eau de rose, tant pis pour vous. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la carte de la nouvelle lune en poisson représente la dernière chance de réaliser vos rêves. En phase avec la lune, suivez vos sentiments pour trouver votre chemin. La logique ne fonctionne pas ici. Signification supplémentaire. Affrontez vos peurs, elles vous retiennent en arrière. Cette situation est arrangée. Il est temps de vous abandonner au divin. Psalmodier Om Namo Narayani. Ok, j'ai pas tout compris, mais bon, ok. Évitez de tromper les autres ou d'accepter qu'ils vous trompent. L'enseignement, les poissons sont les signes des rêveries et des mystères, des émotions profondes, de l'idéalisme et des amours impossibles. C'est un signe d'eau et d'inconscient. Son énergie est profonde, la nouvelle lune en poisson indique qu'il est temps d'écouter vos sentiments et de laisser libre cours à vos émotions. Ce que vous avez ressenti en tirant cette carte vous rapproche de la vérité, sauf si vous vous bercez d'illusions et vous êtes le seul à savoir si c'est le cas ou non. Voilà, donc... Au moins, on a l'information. Maintenant, on va aller voir, comme on disait, avec la première carte. Donc, c'est ce que cette nouvelle lune, elle va venir mettre en lumière par rapport à vous. Donc, ça peut être une idée de blocage ou bien effectivement quelque chose, une énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Dans tous les cas, on va devoir travailler dessus d'une manière ou d'une autre, soit en actionnant, soit en libérant pour actionner. Vous voyez, nouvelle lune, nouveau départ, nouvelles intentions, nouveau cycle. Allez, c'est parti. Hey, le battleur à l'envers. Ok, les amis, ce sur quoi on a travaillé. Notre confiance en nous, le fait de croire en nos rêves, exactement ce que disait la carte de la nouvelle lune en poisson. Il y a un besoin de croire en ses capacités de réaliser ses rêves et que ça puisse se réaliser et se manifester. Prendre bien conscience que nos pensées, nos vibrations orientent nos actions et ce que l'on a. Et à l'inverse, nos peurs, nos angoisses, le fait de ne pas croire en nous, le fait de s'appuyer sur... Ça, c'est clairement le battleur à l'envers ici. On me dit que c'est un message de « je me rappelle de ce qui n'a pas fonctionné, donc je ne vais pas croire en ce qui arrive si ça me rappelle quelque chose du passé, si c'est similaire. » Vous voyez ?
j'ai pas réussi à ce moment-là, ça n'a pas fonctionné, ça dépendait des autres et ça ne s'est pas passé, pourquoi cette fois-ci ça se passerait? Vous voyez, c'est ce type de questionnement-là qu'il ne va pas forcément falloir activer là pour le coup. Là, il y a un besoin vraiment de se connecter profondément sur cette nouvelle lune par rapport aux intentions, aux actions que l'on veut mettre en place, sur notre capacité à se transcender pour se dire ça ne se terminera pas comme ça. Mon objectif, ma vie, mes rêves, ce que je désire, non. Ça ne peut pas se baser sur des expériences passées qui n'ont pas fonctionné. Si je suis encore là, si j'ai une nouvelle opportunité, une nouvelle intention à émettre, elle sera positive parce que je sais que je peux le faire. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités et je ne vais plus me laisser manipuler par elles. D'accord? Le battleur à l'envers, c'est aussi l'idée d'être utilisé comme un outil, d'être manipulé par quelque chose. Et là, très certainement, le mental, les énergies qui peuvent nous amener dans une confusion. D'accord? Alors attention entre le rêve et l'illusion, parce qu'effectivement, les poissons ont une tendance à aller dans l'illusion. C'est un archétype, c'est pas les personnes poissons, attention, hein, évidemment. C'est un des travers de cet archétype, mais parfois aller dans la rêverie et dans l'illusion peut nous amener au moins, vous savez, c'est cette fameuse phrase je vise la lune pour toucher les étoiles. On est dans cette idée. Voyez grand, rêvez grand et croyez en votre capacité d'amorcer, de démarrer un nouveau départ. Ok ? L'énergie qui va nous pousser, ce sur quoi on peut s'appuyer. Hop, excusez-moi. Hop là. Le diable à l'envers, les amis. Oh là 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 là, j'adore. Puissant, hein, puissant. Ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que, en fait, la seule personne qui met un blocage, et quand je dis personne, c'est notre ego. Hein. Voilà, hein, c'est notre ego, c'est notre mental qui nous fait croire des choses, qui n'arrive pas à voir qu'on a déjà fait toutes les libérations possibles et qu'on est libre comme l'air pour retourner ce battleur et croire en nos capacités, et croire en nos rêves, et suivre notre flamme, notre désir, c'est le mental. Hein? Voilà, hein? Il veut pas voir, il veut pas regarder, il veut pas voir, il veut pas intégrer. En fait, si vous voulez, le mental, il fonctionne comment? Enfin, le mental, l'ego, on va dire. Il fonctionne comme une alerte, d'accord? Donc, par exemple, vous avez vécu, je ne sais pas, dans un domaine de votre vie, vous avez vécu plusieurs fois une émotion de déception, de tristesse, de pas content, ça n'a pas fonctionné comme je veux, échec, bref, tout ce qui constitue un obstacle à la résilience, d'accord? L'ego, il est resté sur ce ressentiment-là, d'accord? Il est resté sur ce ressentiment-là. Entre deux, vous avez avancé. Entre deux, vous avez fait des choses quand même, hein, parce que vous n'êtes pas resté à ce stade-là. Enfin, je ne pense pas, hein, sinon ça serait un peu difficile d'avancer jour après jour. Donc, vous avez avancé. D'une manière ou d'une autre, vous avez avancé. Que ce soit dans la matière, pas à pas, dans les libérations énergétiques que vous ayez pu faire, dans votre évolution de pensée. Et quand je parle de pensée, on n'est pas sur l'ego, hein. Okay? Dans votre pensée, dans votre manière de faire, vous avez fait une sorte de résilience, etc. Et puis peut-être même que vous avez expérimenté. Ok? Donc là, jusque-là, tout va bien. Et là, arrive l'ego, qui lui n'a pas tout à fait bien avancé. C'est pas qu'il n'a pas avancé. Alors attendez, je reviens. C'est pas qu'il a avancé. Il n'a pas avancé. Il a avancé avec vous. Mais l'émotion n'était pas assez forte ou assez ancrée ou bien assimilée par l'ego. Donc lui, dès qu'il est confronté à un nouveau départ dans lequel il y a ce petit ressentiment qui revient, hop, il revient en mode comme si rien ne s'était passé entre deux. Il vient prendre le dessus et il vient dire attends, échec, déception, tristesse, ça va pas du tout, etc. Hop, n'y va pas. Surtout pas, t'as rien appris, t'as rien avancé, non, on va revivre la même chose. Ouh là là, détends-toi, fais un retour en arrière, refuse, rejette, abandonne, bref, voilà. Donc, il vient reprendre en fait avec le diable à l'envers, c'est cette manipulation, hein, tout simplement. Le diable à l'envers, ça montre quoi? Là, on est en termes d'atout, de positif, hein, donc c'est extrêmement positif. En termes négatifs, ça veut dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manipule. Ici, il est en carte d'atout, ça veut dire que vous vous êtes libéré de ces manipulations illusoires. Mais effectivement, même avec toutes les libérations du monde,
Imaginons que vous êtes tombé, on va prendre cet exemple, vous êtes tombé de cheval, vous faites tout le travail qu'il y a à faire sur vous pour vous dire, voilà, quand vous montez sur le cheval, il y a une appréhension. Elle est là, c'est normal. Et là, au moment où vous allez... Oh, bah j'aurais pu vous le résumer avec ça, ça aurait été beaucoup plus simple. Quand j'y pense, bon, bref, c'est pas grave. Au moins, vous avez eu tout mon détail. Au moment où vous allez monter sur le cheval, vous avez deux choix. Soit l'ego reprend le dessus avec les peurs, les angoisses. Non, 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 n'y retourne pas, on a déjà fait. Ou alors, ok, on a fait le travail ensemble. Je vais remonter dessus. Oui, ça fait peur. Oui, c'est un fait. Mais j'y vais quand même. Vous voyez ? Il y a un état des lieux à intégrer dans son mental ici pour que son mental, son ego n'étouffe pas cette flamme, cette envie, cette confiance en soi, vraiment ces capacités que vous avez déjà à avoir fait une sorte de résilience, à avoir libéré des choses et à pouvoir repartir dans la matière. Vous pouvez vous appuyer là-dessus. Regardez le parcours que vous avez parcouru. Bref, ok ? Voilà les amis. Ce qui va nous challenger. Hop, le pendu. Ah ouais, ok. Ce qui va nous challenger, c'est de nous libérer du pendu. Je vous explique. Le pendu, il se met volontairement en pause. Il se met volontairement, c'est une action volontaire. Alors vous allez me dire, ouais, enfin, le pendu aussi, c'est des obstacles, c'est des choses vers l'extérieur. Ouais, mais là, on est dans une guidance de nouvelle lune. On est dans une guidance très personnelle, dans le sens où ça parle de vous. Ça parle de vous et de vous-même pour vos intentions, pour ce que vous faites dans votre vie pour avancer en termes de cycle lunaire. Ok ? Donc là, peut-être qu'il y a des éléments extérieurs qui sont bloquants et ça, il va falloir challenger. Mais ça va revenir au même parce que finalement, ça va vous challenger et il va falloir aller vers le déblocage d'une manière ou d'une autre, soit de vous-même par rapport à la situation, votre point de vue, ou bien d'aller mettre des actions pour débloquer. Donc ça revient exactement au même. Le pendu, il se met dans cette action de se pendre par le pied pour essayer d'avoir une vision différente de la situation. Donc il se bloque lui-même, il se met pieds et poings liés, tête en bas, pour vraiment se dire maintenant, il se secoue pas comme un prunier, mais c'est un peu l'idée. Maintenant, regarde les choses différemment parce que là, tu as vraiment quelque chose, arrête-toi quoi. Arrête-toi et regarde différemment. Et j'ai envie de vous dire, ça je pense que c'est par rapport à une ou plusieurs situations de votre vie, c'est l'état des lieux dans lequel vous êtes depuis la dernière pleine lune. C'est-à-dire qu'à la dernière pleine lune, vous avez eu des choses qui sont venues se mettre en lumière et vous avez décidé de prendre cette position. C'est-à-dire de ne pas forcément mettre des actions dans ce qui se passe, mais plus de vous mettre en retrait et d'observer et de regarder. D'observer à l'intérieur de vous, d'observer la situation, comment elle évolue, etc. Et là, ça va vous challenger parce qu'il va falloir avancer, il va falloir libérer. Vous avez constaté que dans la situation, vous avez constaté des choses. À l'intérieur de vous, vous avez constaté des choses aussi. D'une manière ou d'une autre, vous avez compris des choses, vous êtes en train de les voir, ça a été mis en lumière. Maintenant, il va falloir dépasser ça, libérer ce qu'il y a à libérer, se libérer soi pour avancer et débloquer les situations. D'accord ? Parce qu'il n'y a plus rien qui vous manipule ici. Il n'y a que votre ego, votre mental qui peut venir vous manipuler et qui peut vous faire croire que vous n'avez pas la force, vous n'avez pas les capacités, vous ne pouvez pas avancer et dépasser ça. Alors que vous le pouvez. Clairement, vous le pouvez. Il va falloir aller puiser, il va falloir vraiment actionner l'action, j'ai envie de dire. D'accord ? Ok, le lunologiste qui nous raconte. Alors, montrez au monde votre vraie nature, pleine lune en Verseau. Sortez de votre zone de confort, nœud nord. Et abandonnez-vous au divin, la pleine lune. Bon, les amis, c'est clairement ça. Hein, clairement ça. Pendant cette phase de nouvelle lune, j'ai envie de vous dire, continuez à méditer et à contempler. Continuez à regarder ce que vous avez à libérer. Faites les dernières choses, là, en dernière phase, puisqu'on est, là, je tourne la vidéo en début de semaine. Donc, vous avez encore les derniers jours de fin pour aller jusqu'à la nouvelle lune. Méditez, contemplez. Et ensuite, on y va. On fait confiance, les amis. On fait confiance, on s'abandonne au divin, c'est-à-dire qu'on suit sa guidance, on suit ses ressentis, on suit ses sentiments, on suit son cœur, comme disait la pleine lune en Poisson. On fait confiance à ses capacités, que si on ressent ça, c'est qu'on peut le vivre. D'accord ? Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le manifester. Ok, on fait confiance à ça. On sort de sa zone de confort. Je sais, c'est pas évident. Le nœud nord, ok ?
C'est pas facile. On sort de sa zone de confort, mais on y va. On y va d'une manière ou d'une autre, on y va. Dans les intentions, dans ce qu'on manifeste dans la matière, on y va. Parce que là, ce que l'on vous demande dans cette nouvelle phase de nouvelle lune, c'est de montrer au monde votre vraie nature. Excusez-moi. Les amis, ce qui vous a empêché de réussir avant dans cette situation, c'est parce que vous n'étiez pas vous-même. C'est parce que d'une manière ou d'une autre, vous n'étiez pas vous-même pleinement. Vous n'étiez pas peut-être pleinement aligné, ou alors vous étiez aligné, mais vous n'arriviez pas à le dire, vous n'arriviez pas à le montrer, vous n'arriviez pas à l'incarner. Cette fois-ci, vous pouvez. Vous avez compris. Vous avez libéré ce qu'il y avait à libérer. Il n'y a plus que votre ego et votre mental qui vous dit « Hey, tu peux pas, regarde, on va ressouffrir, on va... » Non, vous avez avancé les gens. Vous avez avancé les amis. D'accord ? Vous avez avancé, vous avez déjà souffert. Vous inquiétez pas, vous vous êtes relevés. Souvenez-vous de vos réussites. Souvenez-vous quand votre ego il vous rappelle quelque chose qui vous fait peur. Souvenez-vous tout le parcours que vous avez fait après. Ne restez pas bloqué sur ce ressentiment-là. Transformez-le, transcendez-le pour être vraiment votre vraie nature et pouvoir l'exprimer et la vivre pleinement ce que vous désirez. Parce que sinon quoi ? Ça veut dire que sinon, l'expérience que vous avez vécue en difficulté, en fait, elle est juste là pour vous arrêter. C'est la dernière, ouais, ça y est, c'est fini. Non, de toute façon, moi, je vais toujours souffrir dans cette situation, donc je continue à rester sur cette souffrance. Voilà, non. Elle n'est pas là pour me faire grandir et puis vivre beaucoup plus épanouie, j'en sais rien, un domaine de ma vie, par exemple, ou une expérience comme ça. Non, pas du tout. Non, pas du tout, c'est juste, voilà. L'ego, lui, il est bloqué comme ça. Il bloque et puis il dit non, on n'avance pas plus loin. Oh là, attends, on a souffert déjà, c'est déjà bien gentil. Voilà, t'as fait du boulot, certes, mais bon, on va pas revivre la même. Mais non, tu peux pas revivre la même chose. Puisque les choses, elles ont évolué, elles ont avancé, vous voyez. Vous avez fait un chemin entre deux et vous êtes devenu plus fort, vous êtes devenu plus résilient, etc., etc. Ok ? Le monde n'attend que vous, les amis. D'accord ? J'adore, c'est beau, mais ça challenge. Ça, je ne vous dis pas le contraire. Je vais laisser ces petites cartes-là. Et puis, on va aller voir le pro tout de suite. Hop, j'espère que ce sera bien dans le cadre. Hop, je vais la mettre comme ça. Moi, j'ai besoin de la petite phrase. Hop, voilà. Allez, on va faire comme ça. Voilà, j'espère que ce sera confortable pour vous. Allez, c'est parti pour le pro. Ce que ça nous dit. Oh les amis, petite information, puisque j'ai eu beaucoup de commentaires. Enfin beaucoup, non, j'en ai eu quelques-uns. On va être réaliste. Sur le fait que je parle trop vite, ou que je parle pas assez vite, ou que c'est long, ou que des choses comme ça. Écoutez les amis, je fais au mieux. J'ai envie de vous dire, je fais au mieux en fonction du jour, en fonction de mes énergies, en fonction de, voilà. Je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je suis OK là-dessus. On ne peut pas parler à tout le monde, on peut pas... Mais par contre, regardez ce qu'il y a à votre disposition les amis. En haut à droite de la vidéo, vous avez une fonction ralentir ou bien accélérer. Moi, je les utilise tout le temps parce qu'il y a des personnes qui parlent plus lentement. Il y a des personnes, parfois, elles sont trop rapides pour moi, effectivement, donc je les utilise. S'il vous plaît, utilisez-la avant de me mettre un commentaire. J'ai eu quand même... tu parles trop vite, tu vas avoir un AVC. Ah mais oui, il y a des jours où c'est comme ça. Et encore, j'étais en vitesse croisière ce jour-là. Voilà, donc je vous remercie de vous occuper de ma santé, c'est très gentil à vous de vous en inquiéter. Mais voilà, il y a les fonctions qui existent, utilisez-les. Après, vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci, mais ça ne va pas changer. Je suis humaine et je suis moi-même, donc ça va être compliqué de changer pour moi, vous voyez. De me dire, ah non, mais là, je parle trop vite, ah non, mais là, je parle pas assez vite. Je ne me rends pas compte, en fait. Et surtout quand on est en guidance, en plus, franchement, de penser à ça, c'est juste impossible, quoi. Donc voilà, c'était juste un petit... Allez, nouvelle lune en poisson. Les amis... C'est parti, quels sont les messages pour nous? Alors, nous avons formation et apprentissage, manque d'ancrage et le guérisseur. Très bien. Et là, qu'est-ce que j'ai? Hop.
avec cette énergie. Oh waouh, j'ai l'énergie du soleil. Bon, déjà, je ne sais pas si vous avez vu la guidance de la semaine, mais si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder parce qu'elle est magnifique. Vraiment, elle était ouf. Et c'était l'énergie principale, c'est le soleil. Donc, ça ne m'étonne pas qu'elle ressorte ici dans un domaine sur cette nouvelle lune. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit que pour amorcer un nouveau cycle en termes professionnels ici sur cette nouvelle lune en poisson, il va effectivement falloir croire en nos capacités d'avancer, de réussite, de se connaître et de savoir nos limites aussi. Il y a une idée de connaître nos limites, mais ce n'est pas nos limites qui nous arrêtent, c'est nos limites sur lesquelles on a besoin d'aller approfondir, d'aller avancer, d'aller connaître, d'aller prendre de l'information. Pourquoi ? Parce que ici, clairement, j'ai une idée d'apprendre quelque chose dans ce cycle lunaire en termes professionnels. Il y a une idée de découvrir quelque chose, de faire de l'apprentissage, d'être curieux, mais également de se former. Ok ? Parce que quoi ? Parce qu'ici, ce que je ressens, c'est que sur cette nouvelle lune, il y a des envies pendant ce cycle lunaire de réaliser des choses professionnellement. Vous savez que tout ne se fait pas en un cycle lunaire. Parfois oui, parfois non. Parfois, c'est plus long que ça. Ce sont des intentions qu'il faut réajuster au fur et à mesure pour obtenir ce que l'on veut. Souvent, on dit que les nouvelles lunes, que le cycle qu'on commence à une nouvelle lune, on voit vraiment le jour et la clôture 6 mois après, à la pleine lune suivante. Donc la pleine lune opposée. Là, nouvelle lune en poisson, on est sur la pleine lune, je ne sais plus, du 20 septembre ou quelque chose comme ça. En tous les cas, dans 6 mois. D'accord ? Donc c'est un peu l'idée ici. Et sur ce cycle-là, ce que vous souhaitez démarrer, on vous dit qu'effectivement, il y a une certaine déconnexion entre vos rêves, vos envies et ce que vous mettez en place dans la matière pour y arriver. Et je ne dis pas que vous faites rien, attention, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'il y a un réajustement à faire ici. Et elle part de vos vibrations, de vos intentions, de ce que vous vibrez et ce que vous croyez au plus profond de vous. Donc là, il y a un besoin de réajuster sa confiance en soi, son estime de soi. Et ça passe aussi par savoir ses limites, ceux sur les points sur lesquels on a amélioré, ceux sur lesquels on peut s'appuyer, dans un premier temps, bien évidemment. Et surtout de croire en ses rêves, mais pas de les laisser dans la tête, de voir comment dans la matière on peut vraiment les mettre en place. Il y a une guérison intérieure d'abord à effectuer avant que ça se produise dans la matière. L'intention ici, elle va être, j'ai envie de vous dire, une idée du style j'ai mon rêve. Mes intentions, elles sont que sur cette nouvelle lune, en fonction de vos croyances, si vous demandez de l'aide ou si vous parlez à vous-même dans les intentions, parce que c'est ça aussi, hein, c'est des intentions que l'on se parle à soi et c'est assez fort parce que comme on les a fait, on les met à l'énergie et souvent ça fait écho, hein, tout simplement. Là, ce serait, voilà, je veux trouver la force sur ce cycle lunaire, d'avoir confiance en mes rêves, d'avoir confiance en moi pour les réaliser et de m'apporter sur ce cycle lunaire des synchronicités qui puissent m'aider à comprendre mes limites, à comprendre ce sur quoi ce que je peux m'appuyer et des éléments déclencheurs qui m'amènent vers mon rêve. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et là, grâce à ces intentions, grâce à cette envie de croire en soi, de croire en ses capacités, de croire en ses rêves et de retrouver cette confiance, parce qu'on n'est pas sur les échecs passés, encore une fois, et on veut débloquer les choses, vous allez effectuer une guérison interne qui va vous permettre de rétablir ce manque d'ancrage entre j'ai des rêves, mais en même temps j'ai des peurs, et du coup, j'ai du mal à les faire descendre dans la matière. Vous voyez ? Bon, avec l'énergie du soleil, vous allez être... ça va bien avancer. Ok ? Voilà pour le professionnel. On va aller voir le sentimental. C'est parti. Allez, pour la nouvelle lune en poisson. Hop là. Alors, j'en ai 4. La rupture, la rencontre lors d'une sortie. Le changement positif dans une relation existante et le changement de ville, déménagement. Et je rajoute l'améthyste pour avoir un message complet. Allez, c'est parti. Oula, il n'y a eu que ça. Ouais.
écoutez, celle-ci, je vais la laisser là. Et hop, l'impératrice. Ok, bon, l'énergie de l'impératrice, elle nous dit quoi les amis? Alors attendez, je vais décaler un peu, si vous ne les voyez plus, c'est pas très grave. C'est moi qui en ai besoin pour avoir les énergies. Hop là, voilà, on va faire comme ça et moi je vous laisse celle-ci là parce que ça me parle comme ça. Ok, avec l'énergie de l'impératrice, ça nous dit quoi déjà? Ça nous dit qu'il y a une possibilité de vraiment, dans ses amours, dans son relationnel ici, d'être dans une énergie de bienveillance, d'être dans une énergie de gestation également, donc de démarrer un cycle, quelque chose par rapport à ça. C'est quelque chose de visionnaire, c'est quelque chose de créatif, c'est quelque chose, c'est l'énergie du 3, d'accord? Donc du 2, on passe au 3, donc c'est une énergie d'expansion. C'est une énergie également qui regarde vers le futur, qui a un plan défini et qui met beaucoup d'énergie à ce que tout rentre bien dans le plan et prend bien soin de tout le monde, y compris de soi-même. Ok? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'ici, par rapport à quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est stoppé, peut-être une rupture qui vient ici se réveiller par rapport à ce que je disais avant. Donc, je vous laisserai écouter avant ce que l'on disait. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça, d'une manière ou d'une autre, que ce soit vers de la nouveauté ou bien que ce soit par rapport à quelque chose qui s'est rompu. Ça peut être une rupture, une vraie rupture, mais ça peut être également quelque chose qui a fait un avant, un après dans votre relationnel. Que ce soit un clash, que ce soit des croyances que l'on a à libérer, que ce soit, voilà, vous voyez, une rupture, peu importe comment vous la mettez dans la matière, il y a quelque chose qui s'est stoppé, qui est venu mettre un mur ici. Et ici, on vous dit que suite à ça, ou par rapport à ça qui va se passer dans cette nouvelle lune, hein, peut-être, moi j'ai l'impression que c'est passé, mais vous me direz comment vous le vivez. Ici, on vous dit que vous pouvez vous attendre à une invitation. Vous pouvez vous attendre à du divertissement. Il y a un besoin de remettre de la légèreté là dans la situation ou dans vous, comment vous le vivez. Ok ? Parce qu'ici, on vous dit qu'il va y avoir des sorties dans l'air. Donc, j'ai quand même l'invitation. J'ai rencontre lors d'une sortie pour nos amis célibataires ou pour ceux qui désirent rencontrer quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Ici, il y a quand même de la légèreté qui va amener cette rencontre. Et ça peut être une rencontre aussi, imaginons que vous ayez eu un gros clash avec votre conjoint ici. On peut avoir une ambiance ici qui se prête à se retrouver. Vous voyez, à être dans la légèreté, à avancer. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a un choix, qu'il y a à prendre une décision avec son âme ici. Je vous rappelle, avec l'énergie du poisson, que l'on est vraiment dans le suivre son cœur, suivre ses désirs, écouter son cœur. Être connecté avec son cœur, avec ses envies ici. D'accord? Donc là, il y a vraiment un besoin de faire un choix qui soit beaucoup plus relié à vos envies, à votre âme et non à vos peurs et à ce qui vous angoisse. On vous dit, ici, si vous avez une question au niveau relationnel sentimental, on vous dit que c'est un oui. Que c'est un oui sur quelque chose. Vous verrez, si vous avez besoin de l'entendre, il y en a certains qui avaient besoin de l'entendre, c'est un oui. On vous dit qu'il y a un changement positif dans une relation existante et pour moi, c'est la fin des rivalités d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je vous dis que c'est passé pour moi. Mais bon, il y a une fin des rivalités. Il y a une fin d'un triangle amoureux peut-être pour certains également. Voilà, triangle amoureux, hein, vous voyez. Comment ça vous parle? En tous les cas, on vous dit oui. On vous dit oui. Il y a un changement positif dans une relation existante. Il y a quelque chose qui évolue ici, qui évolue de la manière dont vous le désirez, dont vous l'attendez. D'accord ? On vous parle également pour certains d'un déménagement, d'un changement de ville, d'aller vers une union. Oui, pour certains, il y a un déménagement, si vous l'attendiez clairement, vers une union. Ok. C'est surtout que dans l'énergie principale, ici on a l'impératrice et on a le mouvement. Il y a un mouvement. Je vais retirer celle-ci parce que c'était celle du pro. Il y a un mouvement, les amis. Il y a un mouvement important vers le love, vers l'amour, vers les contrats, vers les unions. D'accord? Il y a quelque chose de fort qui se passe sur ce cycle lunaire, sur ce départ de nouvelle lune. Il y a quelque chose de très important ici. Clairement, on en finit avec des choses qui vous angoissaient pour moi.
On en finit avec des choses sur lesquelles vous étiez peut-être confrontés, toujours à la même chose. Ici, il y a une possibilité d'évoluer vers quelque chose de plus grand, de plus beau. Mais pour ça, il va falloir prendre une décision avec son âme lorsque l'on va y être confronté et non avec ses peurs, avec ses angoisses, avec son ego qui dit « Hey, ça s'est passé comme ça la dernière fois, donc ça se repassera comme ça ». Faites-le taire d'une manière ou d'une autre, rassurez-le. Rassurez-le en lui disant « On a fait du chemin. Tu ne l'as peut-être pas encore bien ancré, mais t'inquiète pas, je t'apporte des événements positifs qui vont te faire comprendre que là, il n'y a plus raison d'avoir peur. Et il faut aller les vivre. Ok ? Avec la lune, la spiritualité, bon clairement, hein, nouvelle lune, la carte de la lune, c'est vraiment très fort ici. Les énergies lunaires vont vraiment pouvoir vous accompagner. On vous dit d'être à l'écoute de vous, encore une fois, et de votre intérieur. Ok ? Voilà pour le sentimental, les amis. Eh bien, écoutez, c'était sacrément fort, hein, j'ai envie de vous dire. On prend un dernier petit message avec... Hop, allez, j'enlève tout ça. Avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu s'il y a une situation ou quelque chose à venir. Et on en aura terminé avec les messages. C'est parti. Allez, nouvelle lune en poisson, s'il vous plaît. Nouvelle lune en poisson. Alors. Ah, on en finit avec la trahison. Ok les amis. Alors, hop. Je vais la mettre sur le côté. Hop là. Bon, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit que d'une manière ou d'une autre, sur cette nouvelle lune, en poisson, ici, soit effectivement, il y en a pour certains pour qui ils vont vivre une situation qui vont leur faire ressentir de la trahison ou qui vont faire ressentir à quelqu'un une certaine trahison. Mais là, il y a un verdict qui a besoin de tomber. Il y a un verdict qui a besoin d'être dit, d'être fait, d'être entendu, d'être écouté. Et on a beau s'en protéger autant qu'on veut, ici, c'est terminé. C'est terminé, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas terminé dans la matière, dans la situation. C'est juste que, pour certains, les énergies de trahison, elles sont terminées pour vous. C'est fini. On ne les vibre plus. C'est terminé. Il y a un verdict qui va vous apporter ici quelque chose dans la matière qui va vous amener à comprendre que vous n'avez plus besoin de vous protéger de la trahison. Parce que c'est terminé. Vous avez libéré ce que vous avez à libérer. Vous vous êtes libéré de cette blessure. Et là, aujourd'hui, l'univers, la vie, qui vous voulez en face de vous, ne répond plus à cette blessure, à cette énergie de trahison. Donc, c'est terminé. Donc, arrêtez de vous protéger. Vous vous êtes protégé vous-même en ayant libéré cette énergie. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, effectivement, vous allez faire vivre à quelqu'un ce sentiment de trahison. Vous avez beau vous en protéger, autant que vous le voulez, ça doit arriver. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie, il y a un verdict là. Pour le premier cas, pour ceux pour qui c'est terminé et que vous voyez dans la matière que vous n'avez plus besoin de vous en inquiéter parce que la vie vous montre que non, que la trahison, non, c'est fini. Ce que vous ressentiez comme des trahisons, parce que ce n'est pas forcément des vraies trahisons, c'est juste que vous ressentiez ça, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà beaucoup. Ici, on vous dit que oui, ça vous crée de l'instabilité parce que c'est bizarre, c'est pas normal. C'est pas normal. D'habitude, j'ai l'habitude, l'ego, vous savez, il est là. J'ai l'habitude qu'on me trahisse, que ça se passe pas comme ça, que de toute façon, j'obtienne pas ce que je veux, que je sois pas heureuse ou heureux. Enfin, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ah oui, ça vous chamboule un peu. Mais dites-vous que l'opportunité qui se présente là sur cette nouvelle lune, vous l'avez déjà loupée. Elle vous a été présentée, les amis. Et vous vous êtes retardé dessus parce que vous attendiez qu'on vous trahisse, en fait. Vous attendiez que ça. Donc, du coup, vous avez retardé les choses d'une manière ou d'une autre, ou vous êtes passé à côté d'opportunités qu'on vient vous représenter. Donc, attention, attention. Pour les autres, effectivement, c'est une nouvelle expérience. Et je sais que ce n'est pas évident, mais c'est une nouvelle expérience pour vous montrer qu'il y a un besoin vraiment de se libérer et que
vous avez pris du retard sur ces expériences-là. C'est-à-dire que les expériences passées, vous n'avez peut-être pas forcément voulu voir la blessure de trahison qui se réveillait en vous, soit que vous trahissiez ou soit que vous vous sentiez trahi. Et on vous dit ici que vous avez pris du retard sur cette libération, sur cette guérison que vous pourriez faire. D'accord? Et ça vous met de nouveau dans l'instabilité. Donc si vous êtes sur une situation dans laquelle vous êtes là, c'est de la faute des autres, c'est pas de ma faute, en gros, dans l'idée, on vous dit que ça, c'est un bouclier de protection qui est mis par l'ego et qui ne veut pas voir ce qui fait mal à l'intérieur en face. Et ça vous met dans l'instabilité et ça vous fait prendre du retard sur la guérison. Et pourtant, le verdict, il est là. Il est clair et net. Ok? Allez, on va aller voir. Sur la trahison et le bouclier, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux avoir comme complément? Oula. J'en ai 3. Allez. Hop. Le soleil. Énergie vitale. Ok. Ici, on vous dit que c'est quelque chose que vous avez démarré l'été dernier ou bien que vous allez... Ah, ok. C'est quelque chose que vous avez initié à vous libérer à l'été dernier. Très certainement à une pleine lune ou à une nouvelle lune, c'est venu se réveiller l'été dernier, 6 mois en arrière. Et là, vous avez la possibilité, c'est terminé. On vient vous montrer avec ce nouveau cycle lunaire que c'est terminé. On n'en parle plus. Vous pouvez vous détendre, vous pouvez être tranquille et vous pouvez avancer sur les 6 prochains mois différemment. D'accord? C'est pas quelque chose que vous allez remanifester dans votre vie. Pour d'autres ici, on vous dit que les 6 prochains mois, c'est pour vous libérer de cette énergie de trahison si vous vivez ça d'une manière ou d'une autre. Ça va vous permettre de vous enraciner beaucoup plus, d'être beaucoup plus dans votre plein pouvoir, dans votre plein potentiel, dans votre énergie vitale ici. Vous allez pouvoir retrouver un ancrage important. Ça va être assez important, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Dans le fait où vous constatez que vous vous êtes libéré de ça et vous pouvez avancer sereinement et beaucoup plus avec vitalité et ancrage, ou bien que vous entamiez ce cycle de libération. Dans tous les cas, vous allez arriver à ça. Le retard et l'instabilité, c'est clairement des flashbacks du passé. C'est clairement des peurs. Et ça, c'est la carte des ténèbres, on va dire. C'est la carte des ombres, de ce qui nous fait peur, de ce qui est noir à l'intérieur de nous. Et je mets des mots forts, mais vous voyez ce que je veux dire. Les peurs, les angoisses qui nous amènent à des comportements d'auto-sabotage ici. On vous dit que c'est à cause de ça que ça prend du retard et que ça vous met dans l'instabilité. Il faut aller ouvrir les yeux là-dessus. Et pour ceux qui vont avoir une belle surprise, c'est pour vous dire c'est bon, c'est terminé. Regarde, n'aie plus peur. Regarde, il n'y a plus lieu d'être, tu les as même plus ces parts-là. Tu les as plus, il n'y a que toi qui penses que tu vas encore... Il n'y a que ton ego qui pense ça. Le reste, c'est ok. Voilà les amis, j'espère que c'était clair parce qu'il y avait vraiment 2 cas de figure. J'espère que vous vous serez retrouvés à l'endroit où ça vous parle. Allez, je termine avec un petit conseil du murmure de nos anges pour cette nouvelle lune en poisson. Hop, et bien c'est celle-ci. Aie confiance. Bon, on pouvait pas faire mieux. Hein. Aie confiance. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Comme je vous l'ai dit, vous trouvez à disposition vos tirages et vos taroscopes pour ce mois de mars 2021 par signe astro. Vous le trouvez dans le petit i là-haut, tout de suite en haut à droite. Vous avez également la guidance de la semaine. Vous avez également celle des lunes et puis les tirages intemporels. Donc, je vous invite à aller regarder tout ça. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. J'étais très heureuse de faire cette guidance pour vous. Elle est magnifique, hein. Clairement, ça va être une belle nouvelle lune. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.